Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de moi-même. C'est une biographie et je parle aussi de mes origines. Je suis le plus jeune. Pour commencer, mon nom, Yves Rondeau, 59 ans. J'aurai 60 ans le 3 avril prochain. Je suis le plus jeune d'une famille de 9 enfants. Nous étions supposés être 11, mais malheureusement, un garçon est mort à la naissance et une fille est morte à 1 mois de pneumonie. J'y étais pas encore né, bien sûr. Donc, j'ai connu 8 frères et sœurs. Nous étions 9. Il y en a un de décédé, malheureusement, il y a plus de 10 ans. De par ma mère et mon père, j'ai des ancêtres des Premières Nations. Côté de ma mère, ses grands-parents étaient des métis. Sa grand-mère était une métisse Innu du lac Saint-Jean et son grand-père un métis Mohawk de Châteauguay. Côté de mon père, sa grand-mère était une pure Micmac du Nouveau-Brunswick. Ça, je ne l'ai jamais vérifié parce que j'ai pas trouvé de traces. Mon père, je ne parlais pas beaucoup à mon père, donc j'ai pas vraiment posé de questions à ce propos-là. Tandis que ma mère, m'a répondu à plusieurs questions. J'ai fait des recherches sur Internet et effectivement, c'est vrai que ses grands-parents étaient des métis. Du côté de mon père, j'ai seulement la parole de ma mère, qui elle le su de mon père, mais les noms exactement pour essayer de faire des recherches en ce sens, j'ai jamais pu le savoir. Je viens d'une famille monoparentale. Mes frères et sœurs ont connu mon père avec ma mère, mais pas moi. J'ai de très vagues souvenirs de mon enfance avec mon père. Mes parents se sont séparés, j'avais 4 ou 5 ans. C'est vague aussi. Donc, la plus grande partie de ma jeunesse, je l'ai vécue seul avec ma mère. Il y a eu des frères qui ont été à la maison de façon psoriadique. J'ai pas eu une enfance heureuse, malgré ce que pourraient penser certains de mes proches. Ils n'étaient pas dans ma peau, donc eux, ils voyaient ça de l'extérieur. Mais de l'intérieur, j'ai pas eu une enfance heureuse, à mon avis. J'ai été intimidé énormément à l'école. Je vivais dans un quartier assez pauvre. À l'époque, maintenant, ce quartier, c'est le quartier gay de Montréal. Ça s'est développé, c'est rendu plus beau, plus sécuritaire et sûrement moins l'intimidation qui s'y passe maintenant pour ce qui est des enfants. En tout cas, j'espère. Mais à l'époque, c'était un quartier dur. Les gays n'étaient pas très présents. Donc, c'était plus une vie différente. C'était une vie différente. C'était une vie de quartier pauvre. Donc, à l'école, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient de familles plus pauvres que la mienne encore.
Puis c'était dur pour eux aussi. Donc ils étaient des intimideurs. Probablement que certains d'entre eux, malheureusement, étaient battus par leur père. Puis ils se vengeaient sur nous autres à l'école. Ils nous faisaient à nous ce que leurs parents leur faisaient. J'ai été victime à l'âge de 5 ans d'un pédophile. Ouais. Là encore, j'ai quelques souvenirs, mais pas énormément. Selon les dires de ma mère, parce que je l'ai dénoncé aussitôt, après les faits, il a fait 10 ans de prison. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que à l'époque, c'était pas quelque chose qui était puni énormément. Mais selon elle, il a fait 10 ans de prison. À l'âge de 9 ans, une autre tentative par un autre pédophile sur moi. Celui-là, je l'ai vu venir avec l'expérience que j'avais eue puis les recommandations de ma mère. Je l'ai vu venir puis je l'ai évité. Puis il a pris ses jambes à son cou parce que je suis automatiquement allé voir la police. Il s'est essayé sur un site d'incendie. Je regardais un incendie, puis il y avait de la police, des pompiers, des ambulances. Donc, je suis couru vers un policier, puis lui a disparu. Vers l'âge de 14 ans, à cause de l'intimidation à l'école, j'ai commencé à m'intéresser aux arts martiaux. J'en ai fait de façon psoriadique. Jusqu'à l'âge de 52 ans. J'ai touché à plusieurs sortes de styles. Aikido, Jiu-Jitsu, un peu, Jeet Kune Do, j'aimais beaucoup Bruce Lee. Le dernier en liste, c'est le Taekwondo, que j'ai pratiqué parce que mon fils en faisait. Donc, pour l'aider à la maison, je regardais ce qu'il apprenait en cours. Et puis, sur Internet, j'allais suivre des cours sur Internet avec des grands maîtres coréens pour apprendre les passes, les coups de pied, les blocages, et puis pour apprendre aussi les poussées pour aider mon fils à passer ses ceintures. Je me suis toujours intéressé aux arts martiaux depuis l'âge de 14 ans. Même encore aujourd'hui, je regarde encore des vidéos de ça. Et puis une fois aux Philippines, je vais recommencer à en faire. Tout simplement pour me mettre en forme. Pas pour devenir un expert ou un danger public. Je travaille dans l'alimentation depuis l'âge de 16 ans. L'alimentation, ça a été ma première job, puis j'y travaille encore. Mais à des différents niveaux. À l'âge de 16 ans, je travaillais dans le champ, à la culture, à la récolte, et puis au marché Jean Talon aussi pour la vente, 3 jours par semaine. Ensuite, vers l'âge de 24 ans, j'ai fait le saut dans les marchés d'alimentation. Je voulais avoir un travail à l'année, puis dans le champ, c'était pas possible. Donc, j'ai fait le saut dans les marchés d'alimentation et j'y travaille depuis cet âge, depuis ce temps-là. Depuis 24 ans, je travaille dans les marchés d'alimentation. Donc, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais c'est pas une job qui est excessivement payante. Excusez. Mais c'est le choix que j'ai fait. J'aimais ça. J'aimais j'aimais servir la clientèle. J'aime me sentir utile. Et puis ça me fait un petit velours quand je donne une recette à un client qui ne sait pas quoi manger pour souper. Puis que je la connais par cœur, je lui écris sur un papier. Il y a juste ses ingrédients à acheter. Puis
à manger un bon souper. Là-bas, je vais encore continuer dans l'alimentation, puisque j'aime ça, à mon compte cette fois. Je vais faire de la culture, fruits et légumes, l'élevage, tilapia, des genres de petites écrevisses. Ça ressemble à une grosse crevette tiger, mais avec des minuscules pinces très minces. Ils appellent ça des prawns là-bas. Puis, si je peux aussi le faire, je vais élever des crabes. Là-bas, c'est facile d'attraper des crabes dans l'eau douce. Il y en a. Ils sont à peu près gros comme ça. Si je peux en élever et en vendre, tant mieux. Je vais élever des poules pour les œufs. Et puis, je vais tenter de faire, d'avoir des abeilles. Mon voisin qui habite en face de chez moi a des abeilles. Et puis, je suis allé voir comment il faisait. Je croyais que ça allait être dur. Et puis, ce qu'il m'a montré, c'est pas dur du tout. Il y a simplement quelques trucs à ne pas faire pour éviter d'être attaqué. Mais, somme toute, c'est relativement facile à faire. Et puis, ça grossit assez vite, les ruches. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans qu'il en fait. Il a commencé avec une petite ruche de débutant. Il est rendu avec 13 ruches. Puis il y en avait une 14e, à ce qu'il m'a dit, qui était en route, qui commençait à croître. Elle n'était pas prête pour la production, mais ça s'en venait. Puis ça, c'est seulement l'été. Parce que l'hiver, les abeilles dorment. Donc, imaginez là-bas, moi, à l'année longue. Ça ne prendra pas de temps que je vais avoir du miel à profusion à vendre. Puis là-bas, c'est très prisé. Le miel est différent d'ici. Il est très foncé, le miel là-bas. Parce que c'est des fleurs sauvages. C'est des fleurs qui viennent des arbres fruitiers, les bananiers, des choses comme ça. Donc, le miel est différent d'ici. Il va probablement être très goûteux. Mais c'est une alternative au sucre raffiné qui est cher là-bas. Donc, le miel est moins cher et très, très, très utilisé. Donc, j'aurais pas de difficulté à le vendre. Même si je le vends à des magasins à moindre coût, en le vendant au gros, au moins, je me débarrasserai de mes récoltes assez facilement. Donc, c'est ça pour ma biographie. Je pourrais ajouter que j'ai été marié 2 fois, divorcé 2 fois, et que j'ai eu un enfant avec chacune de mes épouses. Mes 2 épouses sont toutes les 2 des Haïtiennes. Pourquoi j'ai choisi des Haïtiennes? C'est arrivé comme ça. J'ai pas choisi, c'est arrivé comme ça. Ma fille a 28 ans. Elle va avoir 29 ans en mai. Puis mon fils, né de ma 2e épouse, a 17 ans. Il va avoir 18 ans en novembre prochain. Donc, ils sont tous les 2 assez vieux pour que je puisse partir. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.